quoi pensiez-vous dernièrement? Peut-être qu'il est temps de vous arrêter et de penser aux choses auxquelles vous pensez. Restez avec nous pour jouir de la vie de tous les jours. Eh bien, la pensée, la pensée, la pensée. Qui croit que ce ne serait pas beau à voir si votre pensée se transformait tout à coup en un écran de cinéma que tout le monde pourrait regarder? Père, nous te remercions pour cette parole et nous prions qu'elle touche la vie des gens et qu'elle ne soit pas un autre message qu'ils écoutent, mais quelque chose qui leur change vraiment la vie. Nous prions au nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens 2 dit, le verset 16 dit, « Car qui a connu ou compris la pensée, le conseil et les desseins du Seigneur, pour le guider et l'instruire et lui donner la connaissance. Mais nous avons la pensée de Christ le Messie, et nous avons les pensées, les sentiments et les desseins de son cœur. » C'est un verset intéressant. Que tout le monde dise, « J'ai la pensée de Christ. » Nous pouvons savoir beaucoup de choses et ne pas agir en conséquence. Et c'est pourquoi parfois certains des trucs que nous lisons pourraient nous embrouiller si nous ne voyons pas tout le tableau, car la Bible nous dit que nous avons tout le fruit de l'esprit en nous. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. À l'instant où nous recevons le Christ, nous recevons l'amour de Dieu et il doit se répandre en nous et par nous. Nous avons la justice, la paix, la joie et l'humilité. Toutes sortes de choses merveilleuses, la maîtrise de soi. Vous dites, eh bien, où sont-elles si je les ai? Eh bien, quand vous êtes régénéré, et c'est quelque chose que de plus en plus de gens doivent comprendre, c'était merveilleux pour moi de le comprendre. Quand vous êtes régénéré, quand vous recevez le Christ comme sauveur, il vient vivre dans votre esprit. Et votre esprit se sanctifie et devient parfait parce que Dieu ne peut pas demeurer quelque part où il y a le moindre péché. Donc vous êtes purifié de l'intérieur. La Bible dit, celui qui n'a pas connu le péché est devenu péché afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Donc, vous voyez, la Bible parle de ce que vous êtes dans l'esprit et parfois, votre expérience de ce que vous êtes dans l'esprit et de ce que vous faites dans le naturel et dans le royaume de l'âme ou dans la chair sont tout à fait opposés. Et c'est pourquoi Paul dit dans Romains 7, « Quel est mon problème? La chose que je veux faire, je ne la fais pas, et la chose que je ne veux pas faire, je la fais toujours. » Eh bien, si je pêche alors que je ne veux pas pécher, est-ce vraiment moi qui commets le péché? Je disais, « Oui, Paul, j'ai eu un de ces jours-là. Je ne savais pas que quelqu'un d'autre que moi le ressentait. » Mais la chose qui m'a vraiment aidé à comprendre est dans 1 Jean 3,9 qui dit que nous recevons la semence, L majuscule, S majuscule du Dieu Tout-Puissant, que quand quelqu'un est régénéré, il ne peut pas continuer exprès, délibérément, obstinément à pécher, parce que la Bible dit qu'une personne régénérée reçoit la semence du Dieu Tout-Puissant. Wow! Donc si nous pouvons voir un peu quand une femme tombe enceinte, la semence de son mari se plante dans son utérus, et elle est enceinte de son enfant, et cet enfant aura beaucoup de ses caractéristiques. Il peut lui ressembler, il peut avoir beaucoup de ses traits particuliers, mais il commence comme une graine et personne d'autre que la femme ne sait qu'elle est tombée enceinte. Et donc, si c'est une bonne façon d'en parler, et je crois qu'elle est bonne, quand vous êtes régénéré, quand vous recevez le Christ comme votre sauveur, vous tombez littéralement enceinte de tout ce que Dieu est. Vous recevez la semence de Dieu. Non mais, cela en soi devrait vous exciter jusqu'au retour de Jésus. Vous avez Dieu en vous. Maintenant, nous avons toutes ces choses en nous. Mais voilà le problème. Elles devraient être développées. Donc, si vous ne les développez pas, vous arrivez quasiment au point où vous n'êtes même pas sûr que vous les avez.
car après tout, vous ne voyez rien. Et vous ne sentez même rien de différent. Vous savez, quand une femme tombe d'abord enceinte et vraiment... Non mais, ma belle-fille est enceinte, mon bébé, mon Benjamin. Sa femme est maintenant enceinte et... Donc, mon bébé va avoir un bébé et c'est vraiment cool. Mais, à la voir, on ne dirait pas qu'elle est enceinte. Et si vous lui demandez ce qu'elle ressent, elle dit, vous savez quoi? J'ai un peu la nausée. Mais c'est tout. Et donc, elle doit croire par la foi que cette petite semence travaille au-dedans d'elle, et que ce fœtus se développe, et que dans peu de temps, elle va donner naissance à un bébé en bonne santé. Dieu m'a donné un moyen de l'expliquer en utilisant un appareil photo. Voyons un peu. Pierre, je ne vais pas te voir pour quelque temps, je vais donc te photographier, ça va? Car tu es très beau, je veux me rappeler tes traits. Donc c'est parti, j'ai photographié Pierre. Maintenant, quelqu'un pourrait dire « Oh, tu as une photo de Pierre, puis-je la voir ?» Je ne peux pas te la montrer, je l'ai, mais... je ne peux pas te la montrer. Eh bien, je l'ai, mais je ne peux pas te la montrer avant qu'elle ne se soit développée. Je vais juste dire ça pour faire bonne mesure, nous en reparlerons demain, mais... Elle doit se développer dans une chambre noire. Maintenant, certains d'entre vous ont compris tout de suite. En fait, je ne me rappelle pas la référence biblique en ce moment, mais il y a un verset magnifique où Jésus dit « Ce que vous apprenez dans les ténèbres, dites-le dans la lumière. » Vous voyez, j'ai beaucoup à dire maintenant. Bon sang, j'ai vraiment beaucoup à dire. Je parle de n'importe quel problème que vous avez. Et n'importe quel problème que vous avez, j'ai probablement un livre ou une série de CD ou de DVD là-dessus. C'est que j'avais la plupart de ces problèmes-là. Je n'ai pas reçu ces messages dans la lumière, mais je les ai reçus dans les ténèbres. Je les ai reçus dans les périodes difficiles. Je les ai reçus en endurant des choses moi-même, en laissant Dieu s'occuper de moi, en versant de chaudes larmes, et maintenant je peux les partager dans la lumière. Tant de personnes abandonnent dans les périodes difficiles. Vous ne devez pas être une personne qui abandonne, vous devez vous décider à aller jusqu'au bout. Maintenant, écoutez. Concernant nos œuvres, les choses que nous faisons, je crois qu'il y a beaucoup de confusion au sujet des choses que nous faisons par rapport à ce qu'il y a dans notre cœur. Et comprenez que les gens sont impressionnés par ce que nous faisons, mais Dieu n'est pas le moins du monde impressionné par ce que nous faisons, à moins qu'il ne soit accompagné par une bonne attitude. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous devons faire très attention à nos pensées, car la Bible parle du cœur et de la pensée de façon interchangeable. Et donc, si votre cœur n'est pas juste, si votre pensée n'est pas juste, si vous ne pensez pas à quelque chose comme il faut, quelle que soit la bonne œuvre que vous faites, si vous ne la faites pas pour une bonne raison, vous n'aurez pas de récompense. Et croyez-moi, il y aura beaucoup de gens déçus au jour du jugement. Mais nous verrons au ciel beaucoup de gens que nous ne nous attendions pas à voir là, parce que nous restons occupés à juger ce que nous voyons. Et si les autres ne font pas les choses comme nous les faisons, nous supposons qu'ils ne le font pas comme il faut. Et s'ils ne les font pas selon nos règles confessionnelles, ils ne les font pas comme il faut. Mais Dieu voit le cœur. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui font toutes sortes de bonnes œuvres et d'œuvres religieuses et qui croient que c'est le fondement de l'Église. Il y aura des gens qui vont à l'Église tous les dimanches et qui n'iront sûrement pas au ciel. Cela est essentiel et donne vraiment à réfléchir, parce que Jésus n'est pas mort pour que nous ayons une religion.
Il est mort pour que nous ayons une relation profonde, intime et passionnée avec lui, par le Christ, et pour le servir dans notre vie. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, ton âme, ta pensée et ta force. C'est un peu différent d'aller à l'église pour 45 minutes le dimanche matin et d'avoir l'attitude « Eh bien, j'ai hâte que ça se termine ». Maintenant, je ne suis certainement pas contre aller à l'église. Nous disons aux gens d'aller à l'église tout le temps et vous devez faire partie d'une bonne église locale. Mais je veux que vous soyez là parce que vous voulez être là et non pas parce que vous croyez que vous aurez de bons points de Dieu ou c'est là où se trouve votre salut. Vous devez y aller car Dieu vous aime et non pas pour essayer de l'amener à vous aimer. Vous devez prier parce qu'il vous aime beaucoup et parce que c'est un privilège, et non pas par devoir ou par obligation. Nous faisons trop de choses pour la mauvaise raison. Et devinez quoi? Nous n'aurons pas de bons points. Elles seront consumées par le feu. Psst. 1 Corinthiens 3, 11. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est déjà posé, lequel est Jésus-Christ. Il est donc le fondement de notre vie, nous subsistons par lui. Mais si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, on peut donc bâtir avec différents trucs. L'œuvre de chacun sera simplement, ouvertement connue et manifestée pour ce qu'elle est, car le jour de Christ la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera et jugera sévèrement la qualité et la valeur de l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de quelqu'un qui l'aura bâti sur le fondement, n'importe quel produit de ses efforts, subsiste dans ce test, il recevra sa récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est brûlée dans ce test, il perdra tout, il perdra sa récompense. Bien que lui-même, il sera sauvé, mais seulement comme quelqu'un qui est passé à travers le feu. Donc nous n'allons pas au ciel sur la base de nos œuvres faites avec un motif, qu'il soit bon ou mauvais. Notre salut est sur la base de « Croyez-vous en Jésus? L'avez-vous reçu comme votre sauveur? Vous êtes-vous repenti de vos péchés? » Mais il y a des récompenses que nous pouvons avoir au ciel, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne veux pas une demeure au fin fond du ciel et qui ait besoin d'être repeinte. Non, mais je veux le gros lot. Amen. Je veux le meilleur là-haut. Et je veux un bon char. Et je ne veux pas que Dave le conduise. Je veux le conduire moi-même. Et j'ai dit à Dave, en fait, que je prie là-dessus car Dave même, après toutes ces années, conduit toujours comme un conducteur de voiture de course. Et vous savez, j'en ai assez d'arriver le cou ébranlé et... De ce côté de la voiture, non mais je demanderai à Dieu, quand nous arriverons au ciel, de ne jamais te laisser conduire. Je voudrais prêcher avec Moïse et Abraham et faire une conférence avec Jésus. Amen. Vraiment, vous savez, par-dessus tout, je voudrais entendre ces mots que nous voudrions tous entendre. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Je voudrais que beaucoup de gens aillent au ciel parce que le travail que j'aurais fait ici aurait été un travail pur que Dieu aurait vraiment oint et utilisé. Vous devez vous demander, qu'est-ce que je fais de ma vie? Vous n'allez pas être là indéfiniment. Le voyage est court, donc veillez à ce que votre voyage ici ait une grande influence. Ne perdez pas votre temps à essayer d'avoir
avoir plus de choses et plus d'opposition, plus de ceci et plus de cela. Vous savez, ce serait un bon exercice d'aller la semaine prochaine à un entrepôt de chiffonniers ferrailleurs. Parce que ce qui est là était le rêve de quelqu'un autrefois. Les gens ont détruit des relations à cause de ce qui est maintenant dans cet entrepôt. Les gens n'avaient pas de temps pour Dieu et n'ont jamais trouvé le temps d'accepter le Christ à cause de ce qui est dans cet entrepôt. Semez pour l'éternité, et je ne suis pas contre posséder de belles choses, mais veillez à ce qu'elles ne vous possèdent pas. Et quel que soit ce que vous possédez, utilisez-le pour servir Dieu et être une bénédiction pour les autres. Maintenant, je crois qu'une des plus grandes choses que Dieu m'ait faites, et il me fait beaucoup de grandes choses, mais ceci en réalité, ce verset dans 1 Corinthiens 3 est un des premiers versets de la Bible que j'ai vraiment étudié il y a plus de 32 ans quand j'ai d'abord commencé à étudier la parole. Et je me suis rendu compte, du moins partiellement au début, que Dieu se souciait des motifs et que nous devons savoir pourquoi nous faisons les choses. Ce n'est pas ce que nous faisons qui impressionne Dieu, mais pourquoi nous le faisons. Eh bien, trop de gens font des choses qui sont bonnes aux yeux des gens, mais ils les font pour les mauvaises raisons. Ils les font pour attirer l'attention, ou ils les font pour plaire aux gens. Peut-être même qu'ils n'aiment pas les faire, mais quelqu'un d'autre veut qu'ils les fassent. Et vraiment, leur cœur n'est même pas tranquillisé là-dessus, mais ils les font juste pour faire plaisir aux autres. Eh bien, vous pouvez leur faire plaisir, mais ça ne fait pas plaisir à Dieu. Nous faisons beaucoup de choses par devoir et parce que nous y sommes obligés, et c'est bon en partie, mais si vous exagérez, cela peut devenir un vrai problème dans votre vie. Et donc, ça m'a aidé au début, mais je ne sais pas quand, peut-être il y a 20 ans. Dieu a passé pas mal de temps à m'apprendre l'importance de la vie intérieure. Et je me permets de dire que c'était un des points culminants de ma vie chrétienne. Vous savez, bien sûr, le salut vient d'abord. Et le plein du Saint-Esprit est merveilleux. Vous savez, vous recevez le Saint-Esprit quand vous êtes régénéré. Il vient habiter en vous. Mais le plein du Saint-Esprit, c'est un moment dans votre vie où vous vous rendez. Vous voulez que Dieu utilise chaque partie de vous et vous avez besoin de sa puissance. Car bien que vous soyez sauvés, vous ne vivez pas vraiment dans la victoire que vous devez avoir. La chose suivante qui était vraiment merveilleuse pour moi,
été d'apprendre l'importance de la présence de Dieu et de comprendre que Dieu est avec nous tout le temps et que si nous nous faisons à cette idée, nous pouvons reconnaître ce fait et en jouir et apprendre à chercher Dieu pour sa personne et non pas pour ce qu'il pourrait nous donner. Et ensuite, la quatrième chose qui était une vraie apogée spirituelle pour moi, c'était d'apprendre l'importance de la vie intérieure et que Dieu veut vraiment, vraiment, vraiment que ce qui se passe au-dedans de nous soit juste et pur, nos pensées et nos attitudes et nos motifs. Chaque fois que j'enseigne sur les motifs, le silence règne vraiment. Et il n'y a pas de mal à ça, car franchement, parfois, nous ne nous taisons pas assez pour faire attention à ce qui se passe au-dedans de nous. Nous restons occupés à impressionner les autres. Et nous nous laissons entraîner par ce que pensent les autres et par nos apparences et par notre niveau de succès. Et nous ne comprenons rien. Nous ne comprenons vraiment rien. Je ne vais pas y ouvrir, mais 1 Pierre 3 dit que c'est l'homme caché du cœur. Non mais, eh bien, je vais en fait y ouvrir car je veux vous montrer quelque chose. 1 Pierre 3, versets 3 et 4. Et j'ai fait toutes sortes d'enseignements sur la pensée. J'ai probablement plus de séries d'enseignements sur la pensée que sur n'importe quel autre sujet. Et j'ai fait beaucoup d'enseignements sur les attitudes. Et nous devons écouter ces trucs tout le temps, car c'est tellement facile d'avoir de mauvaises pensées. Et tant de gens disent « Ma vie pue, vous feriez mieux d'examiner vos pensées. » Car là où la pensée va, l'homme suivra. Si vous n'aimez pas votre vie aujourd'hui, c'est à cause de ce que vous avez pensé hier. Et si vous voulez aimer votre vie demain, changez votre pensée aujourd'hui. Amen. 1 Pierre 3, que votre parure ne soit pas purement ou uniquement une parure extérieure, cheveux tressés, toilettes et habits élégants et bijoux d'or et toilettes et habits élégants. Maintenant, certains gens ont dit, vous ne devez pas porter de bijoux, vous ne devez pas vous tresser les cheveux. Vous ne devez pas vous maquiller et porter des toilettes élégantes. Ce n'est pas ce que dit la Bible vraiment. Elle ne parle même pas de ça. Pourquoi Dieu aurait-il créé les couleurs s'il ne voulait pas les voir sur nous? Oui. La Bible dit, ne soyez pas uniquement ou purement préoccupés par cette parure extérieure, mais que ce soit la parure et la beauté de la disposition cachée du cœur, avec le charme incorruptible et impérissable d'un esprit doux et paisible, qui n'est ni inquiet ni troublé, mais qui est d'un grand prix devant Dieu. Si nous ne savons pas ce qui se passe à l'intérieur de nous, nous aurons toutes sortes de mauvais comportements et nous en attribuerons la responsabilité aux autres. Prenons par exemple Marie et Marthe. Est-ce que tout le monde connaît l'attitude de Marthe, la sœur de Marie? C'est dans Luc 10, si vous ne la connaissez pas. Ce sont 2 sœurs que Jésus connaissait bien et visitait souvent. Et il est venu à leur maison et, bon sang, Marthe était la première à lui ouvrir la porte et à l'accueillir. Et Marie s'était assise à ses pieds parce qu'elle y a vu une occasion à ne pas manquer. Mais Marthe était occupée et distraite, dit la Bible, par beaucoup de services. Puis elle a commencé à se vexer parce que Marie écoutait Jésus pendant que Marthe faisait le travail. Donc Marthe vient à Jésus et lui dit, « Eh bien, tu ne vas pas lui demander de m'aider? Ce n'est pas juste que je fasse tout le travail. » Et Jésus lui dit, « Marthe, Marthe. » Ça aurait pu être Fred, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas une femme que ça ne s'applique pas à vous. À ceux qui sont ici et à ceux qui nous regardent à la télé, je vous vois là-bas. Fred et Marthe. Jésus donc a dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses.
Vous voulez savoir son vrai problème? Ce n'était pas Marie. Elle était angoissée et elle était très vexée, car à mon avis, le fond du problème était qu'elle voulait en fait impressionner. Tout devait être impeccable, tout devait être parfaitement en ordre. Et je sais qu'il y a là des gens comme ça. J'étais comme ça autrefois. Je ne pouvais pas me réjouir de la présence des gens chez moi, car j'étais occupée à les impressionner en faisant tout à la perfection. Et ensuite, invariablement, je me fâchais contre Dave parce qu'il ne m'aidait pas. Mon nom n'était pas Marthe, mais il aurait pu l'être aussi. Joyce, Joyce, Joyce. Je me fâchais toujours contre lui. J'invitais les gens, et ce qui était censé être simple devenait un cauchemar par après. J'invitais 2 couples, et je me retrouvais avec la moitié de l'église, car je craignais de fâcher les autres, au cas où ils apprenaient que j'ai invité quelqu'un et que je ne les ai pas invités. Et j'ai fini par dépenser. Beaucoup d'argent sur des plats coûteux que je ne pouvais pas me permettre et par acheter de nouveaux meubles et... Dave sortait jouer au golf. Et je me fâchais contre lui. Mon cœur n'était pas juste. Je n'invitais pas les gens chez moi pour les bénir. Je ne les invitais même pas parce que je les aimais. En fait, je n'aimais pas la plupart d'entre eux, mais ils étaient un groupe de personnes à l'église qui avaient une certaine position et que je voulais côtoyer. Maintenant, je sais qu'aucun de vous n'est comme ça. Ceux qui nous regardent à la télé, vous n'êtes pas comme ça. Donc, priez pour moi. Je suis contente de dire que je ne suis plus comme ça, mais j'étais comme ça. J'étais comme ça. Je voulais que mon mari soit membre du conseil de l'église, car je voulais savoir tout ce qui se passait. Peu m'importait qu'il serve Dieu comme membre du conseil. Je voulais juste savoir ce qui se passait. Nous pourrions avoir des scoops s'il était membre du conseil. Vous savez, j'en suis maintenant au stade où je peux l'admettre et étaler ce genre de truc au grand jour. Mais le plus triste dans l'histoire, c'est que beaucoup de gens pratiquants vivent dans ce gâchis toute leur vie. Ils n'ont jamais de joie, ils n'ont jamais de témoignage et bon sang, ils seront complètement déçus au jour du jugement. Eh bien, là où la pensée va, l'homme suivra. Et cela veut dire en fait la chose à laquelle je pense aujourd'hui. Je verrai tous ces résultats dans ma vie demain.
Nous devons donc veiller toujours à avoir des pensées qui nous profiteraient et non pas des pensées qui rendraient notre vie pire. Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good